J'étais dans une relation avec quelqu'un de très nocif et puis qui m'a plus ou moins demandé de choisir entre mes chansons et lui. Et ça, je ne le referai plus. Mais c'est une question compliquée, parce qu'il y a plein de formes d'amour, donc il faudrait une définition à chaque fois. Mais un sentiment puissant, tendre ou dévastateur. Ce serait quelqu'un de drôle, d'intelligent, avec des jolies mains et qui ait beaucoup de livres chez lui et qui sente pas des baskets. Je suis prête à accepter beaucoup de choses dans ma vie, mais j'imagine pas mon idéal masculin avec ce type de problème. Oui, je suis tout le temps amoureuse de toute façon dans ma vie. J'ai pas connu de période sans ce sentiment-là. Ouais, un petit Wonderwall comme ça, là, en mode fête de la musique. Ça fonctionne, hein. Vous rentrez jamais seule après ça. Je crois beaucoup au coup de foudre. J'y crois aussi et surtout en amitié. Je sais très rapidement si quelqu'un va devenir une personne fondamentale dans ma vie ou pas. Il s'appelait Thomas Escoda, au CP, et il voulait juste être mon ami. C'est une expérience que j'ai renouvelée plusieurs fois depuis. En français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en marseillais. Je t'aime. Mais je le sors jamais trop vite, pas dans les premiers mois d'une relation. Faut attendre un petit peu que la confiance s'installe. Les fleurs. Moi, j'adore les fleurs et quand on m'offre des fleurs, forcément, on gagne des points. Pas de chanson, peut-être ? Je trouve ça un peu bizarre l'idée de mettre une musique en mode « Allez, c'est maintenant ». Je trouve ça un peu gênant. C'est de décider que c'est la Saint-Valentin tous les jours et qu'il faut pas attendre un jour pour s'offrir des fleurs et se dire qu'on s'aime. J'ai souvent des morceaux des morceaux d'aliments coincés entre les dents. Et il m'est arrivé très souvent, et notamment lors de rendez-vous galants, d'avoir des morceaux d'aliments entre les dents. Et bien sûr, comme on ne se connaît pas assez, on ne se le dit pas. Et puis tu vas aux toilettes et puis tu découvres que tu as un arbuste comme ça entre les dents. Et tu te dis, bon bah voilà, ça c'est fait. J'ai pas naturellement très confiance en moi. Et c'est vrai que quand je me sens aimée, ça a tendance à m'aider avec ça. Et c'est pas que l'amour, voilà, dans une relation amoureuse classique, c'est aussi par exemple l'amour du public. C'est vrai que c'est quelque chose dont je me nourris pour me sentir un peu mieux dans mes baskets. C'est quelque chose de très triste, mais je crois que l'amour m'inspire plus pour écrire quand il me blesse. Dans le sens où souvent j'écris parce que je suis triste ou parce que j'ai quelque chose à régler, et pas super souvent pour dire « tout va bien, je suis hyper heureuse dans ma vie et en amour ». Je sais pas si ça parle exactement d'amour, parce que à ce stade-là, pour moi, ça cesse d'être de l'amour, mais dans mon nouvel album Cœur, il y a une chanson qui parle des violences conjugales, et donc elle dit les seuls coups que l'amour pardonne sont les coups de foudre. On n'a jamais tué personne, et les seuls coups que l'amour pardonne sont les coups de foudre. Hors Stéphane Bern, tu veux dire. Je pense qu'on va rester sur le haut hors Stéphane Bern, je pense, parce que pas d'idée comme ça. Je crois que c'était avec Leonardo DiCaprio, quand on est allé manger des huîtres. C'est quelque chose dont je suis pas fière. J'ai mis ma musique de côté, et ça, je ne le referai plus. Voilà, j'étais dans une relation avec quelqu'un de très nocif, et puis qui m'a plus ou moins demandé de choisir entre mes chansons et lui. C'est quelque chose de complètement fou que je ne recommencerai pas. Oh, je dis je t'aime tout le temps, mais là, je pense que c'était à mes parents ce matin. En général. Communique.